Dans son usine de Guichen, Plastic Omnium a mis en place une méthode novatrice et originale de prévention des risques de troubles musculo-squelettiques par le biais d'une formation dont le but est d'aider à mieux se comprendre et mieux ressentir pour mieux prévenir. C'est la méthode REM. 50% de nos accidents sont liés à des opérations manuelles. Opérations manuelles qui sont de plus en plus présentes compte tenu de la complexité des pièces, du nombre d'assemblages qu'on a dessus. On a lancé beaucoup d'initiatives axées sur les techniques, les technologies. Aujourd'hui, il nous semblait important d'avoir une action de formation qui aide les gens à se prendre en charge eux-mêmes, de mettre aussi l'individu dans cette démarche, qui aide les gens à avoir un comportement qui soit plus réfléchi par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir et à ce qu'on n'arrive pas au seuil de douleur et au seuil finalement de l'accident pour pouvoir réagir. Si on veut parler un peu de la méthode REM, il faut d'abord peut-être expliquer ce que veulent dire ces 4 lettres. Donc respiration, ressenti, étirement, mobilité. On voit d'emblée qu'on est sur une action qui est centrée sur l'individu, qui est encadrée par un kiné. Donc on est sur une autre profession que ceux qui interviennent habituellement en prévention des TMS. Et la particularité de REM, c'est justement d'être complémentaire à 2 autres types d'approches TMS, qui sont la démarche ergonomique, aujourd'hui unanimement reconnue pour son intérêt, qui va agir sur l'organisation, sur les postes, sur le management, sur les outils, et la démarche des formations de type geste et posture, qui garde son intérêt pour permettre à l'opérateur de s'adapter à son environnement. L'ergonomie permet à l'environnement de mieux s'adapter à l'opérateur, et finalement, on pourrait dire que les actions REM permettent à l'opérateur de s'adapter à lui-même et à ses particularités. Alors cette méthode REM comporte une méthodologie et des passages obligés. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'elle nécessite une information. On est dans quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore forcément communément admis. Donc il faudra une phase d'information des acteurs de l'entreprise, direction, CHSCT. Il faudra aussi informer les opérateurs eux-mêmes. Il n'est pas question de les mettre dans des groupes REM sans qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et ça débouche tout naturellement sur la notion de volontariat qui est indispensable et incontournable. En 2002, on a eu un changement de mode opératoire, de process chez Plastic Omnium. On a abandonné notre chaîne peinture manuelle pour aller vers une chaîne robotisée. Pendant la période de transition, certains opérateurs, bon nombre d'opérateurs je pourrais même dire, ont eu un certain nombre de douleurs au niveau des bras. Bras, mains et au niveau des poignets. On a rencontré Christian Maignan de chez KineWest qui nous a présenté donc la méthode. Suite à cette première présentation, on a fait une présentation au niveau de la médecine du travail, du CHSCT et de la direction. Et tous les 3 ont été véritablement, enfin l'ensemble des gens a été véritablement emballés par cette nouvelle approche. Et on a commencé donc avec Christian par faire un audit au niveau du site pour connaître un peu les processus de fabrication, pour connaître l'ergonomie de nos postes de travail. Les prises de vue vidéo réalisées à cette occasion permettront d'échanger avec les opérateurs lors des formations. L'audit préparatoire et l'ensemble de l'action sont aussi l'occasion d'un échange pluridisciplinaire entre le kiné et les autres acteurs de prévention des TMS que sont l'animateur sécurité, le médecin et l'infirmier du travail. L'action REM s'intégrera ainsi à l'ensemble du plan de prévention. À la suite de cet audit, donc, on a fait 4 conférences avec le personnel. Le but, là aussi, était de demander aux gens de s'inscrire de façon volontaire à cette démarche. Alors, l'exemple qu'on prend souvent pour expliquer l'intérêt d'une formation REM, ça va être celui du tableau de bord. La comparaison est évidente, c'est celle qu'il peut y avoir avec le tableau de bord de votre voiture. Simplement, évidemment, on n'est pas sur les mêmes repères. Quand vous conduisez une voiture, vous avez bien sûr un œil sur l'extérieur, vous observez la circulation, l'environnement, ça vous permet de ne pas avoir un accident. Mais vous avez aussi, comme moi en ce moment en réactivant mon appareil, un œil sur le tableau de bord. Et on a vraiment un tableau de bord bien plus sophistiqué que celui de la voiture. Simplement, on ne sait pas s'en servir. Voilà. Donc, un des objectifs de la formation REM, c'est apprendre à se servir de son tableau de bord personnel. Des questions? Oui, bonjour. Asseyez-vous. Merci. Avant toute chose, je précise que cet entretien, puis le petit bilan qui va suivre, est confidentiel. Alors ici, Ahmed, vous intervenez sur quel poste? Vous êtes amené à travailler sur quel poste de travail? Est-ce que sur ces 2 postes, polish ou contrôle en pied de presse, il vous arrive de ressentir des tensions, des douleurs? Oui, j'ai une tendinite. Vous montrez la main, donc soyons plus précis. Où est-ce que vous ressentez vos douleurs? Au niveau du tendon, donc c'est D'accord. à partir du pouce.
Le bilan individuel réalisé à l'infirmerie ou dans un local garantissant la discrétion est strictement confidentiel. Il permet au kiné de connaître chacun de ses stagiaires et d'adapter pour lui l'outil REM. Ayant plusieurs plaintes d'opérateurs, douleurs d'épaule, de poignet, je trouvais intéressant de faire intervenir un kiné au sein de l'entreprise afin de pouvoir nous aider. Et vous avez fait des formations, vous y avez participé? Oui, donc j'ai participé à la première formation et ça me permet aujourd'hui de pouvoir dialoguer avec les personnes qui ont également participé. Lors des formations, on fait un premier tour de table où chacun parle un petit peu de ce qu'il a fait pendant la quinzaine. Et après un petit rappel sur le corps humain, on pratique les mouvements en sachant que chaque personne après pratique le mouvement qui lui convient par rapport à son ressenti. Les mains dans la poche et tranquillement on commence, chacun à sa façon, à rouler les épaules. Comme ça vous vient. Voilà. Notion de confort, notion de bien-être, cherchez pour la performance. Si ça vient d'un côté, ça part d'un côté, de l'autre. C'est vraiment là. Si c'est plus agréable la tête en arrière, bien. Si vous ressentez le besoin lorsque vous roulez un peu de bouger les cervicales, bien aussi. Bien, Bruno, je t'avais demandé la dernière fois que chacun, parmi les mouvements qu'on avait fait ensemble, trouve un ou deux mouvements qui lui correspondaient, qui lui allaient bien. J'avais conseillé pour chacun d'autres mouvements, mais un à repérer. Qu'est-ce que tu as repéré, Bruno? Les épaules. Les épaules, c'est lequel? Quand on fait rouler, voilà. D'accord. Quand on fait rouler sur les épaules. Ok, d'accord. Tu le notes son nom, ça va être comme ça, tu le mémoriseras. Mobilisation des moyens d'épaule, tu peux avoir tes mots à toi pour marquer ça. Tu appellerais ça comment, toi, dans ton jargon? Les roulements des épaules. Roulement des épaules. Alors tu marques roulement des épaules, ça me convient tout à fait. Sur le même Le tableau de bord permet aux participants REM de choisir ses mouvements en fonction de son ressenti, de les individualiser avec l'aide du kiné et d'en faire peu à peu des outils préventifs, toujours disponibles en évolutif. Atlan, tu as mis ton stickers là. Ah ouais, je trouve qu'il est bien là, ici. Là. On le voit plusieurs fois, nous comme on l'ouvre plusieurs fois dans la journée, ça nous permet de voir bien le... Tu penses que ça va te faire penser à tes mouvements? Oui, oui, oui. Des stickers et autocollants de réactivation sont remis aux participants à chaque séance de formation. Chaque participant est invité à les répartir dans son environnement personnel ou professionnel. La salle de bain, l'automobile, le vestiaire ou le poste de travail peuvent convenir. Ils ont pour but de réactiver l'attitude d'écoute corporelle et la pratique des mouvements enseignés en formation. Oui, entre. Ouais. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être venue. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Non, c'est voilà, écoute, je t'ai appelé parce qu'on fait un retour, tu vois, sur les formations REM. Ouais, et on aimerait bien avoir quelques témoignages. Donc la question est simple. À titre personnel, est-ce que tu pratiques, est-ce que tu continues à mettre en place les mouvements que tu avais appris avec moi pendant la formation? Ouais, moi je fais surtout la respiration. C'est ce qui me permet un peu de souffler. Souffler. Bien respirer. Et qu'est-ce que la démarche REM vous a apporté alors en termes de confort pour votre travail? Je pratique quelques exercices à la maison, comme la respiration. Et j'avais un problème d'épaule aussi qui s'est passé en pratiquant les exercices justement. On a un retour qui est très positif à la fois de la part du management et à la fois de la part des gens qui ont participé à cette opération. On sent vraiment que la démarche qui est lancée permet aux gens de s'exprimer à travers leur ressenti sur leur poste de travail. Et on a une démarche qui est vraiment constructive. Donc aujourd'hui, le souhait de Plastic Omnium est d'étendre cette pratique à la fois sur l'ensemble des sites français dans un premier temps, et dans un deuxième temps, d'aller à l'international pour que chacun puisse bénéficier des avantages de la méthode REM. Au sein du réseau des animateurs sécurité, on a eu des très bons retours. On a eu des intervenants qui ont analysé la méthode, dont notamment des médecins du travail, qui eux aussi ont été enthousiasmés. Et je pense que c'est une clé du succès aussi, c'est d'avoir des gens qui sont preneurs, qui sont moteurs et qui font la promotion de cette démarche, qui favorise à la fois les aspects sécurité, relations et aussi santé pour les gens qui travaillent chez nous.